Le partenariat RDC-USA, c'est aussi dans les secteurs de la promotion du leadership de la jeunesse congolaise à travers le programme YALI. Ces jeunes issus des différents domaines ont achevé avec succès leur formation dans le cadre de Mandela Washington Fellowship au sein de quelques universités américaines, et cela dans 3 filières, à savoir la gestion publique, le leadership civique et les business. C'est l'ambassadeur américain en poste à Kinshasa, Mike Hammer, qui a remis les certificats à ces différents lauréats. Ces 16 jeunes leaders congolais venus de quelques zones du pays s'ajoutent au nombre des finalistes de la bourse Mandela Washington Fellowship, programme phare de la Young African Leader Initiative du gouvernement américain. L'heure est à la remise des certificats de main de l'ambassadeur américain après avoir fini avec succès une formation intense de 6 semaines, soit dans le civic leadership, business, public management, au sein des universités où ils étaient affectés. Formé à l'Université de Californie, Jires Boloy, entrepreneur social, coordonnateur du Centre d'action de jeunes, compte mettre ce savoir au service de sa communauté. Et nous avons eu vraiment une formation intense qui nécessitait beaucoup d'échanges, un programme d'échange et un programme de mentorat. Et ça a été pour moi un plaisir d'acquérir de nouvelles connaissances et de partager mon expérience avec la famille américaine. Et j'ai fait un bon réseautage avec les autres boursiers des pays africains. Nous partageons sur les différentes thématiques, notamment en fait les différents challenges que notre population, que notre communauté est en train de faire face. Le MWF a un programme qui tient également compte du genre. Lydie Mungala, la seule fille représentant la province du Haut-Katanga, a appris la gestion publique à l'Université de Minnesota. Comme tous ses camarades, elle remercie le gouvernement américain. Il est d'abord très important de remercier le gouvernement américain, quand bien même la formation a été virtuelle. Mais on a quand même bénéficié parce que le staff et le contenu de la formation a demeuré le même. C'est ce qui nous a aussi aidé. Nous avons bénéficié surtout sur le plan du leadership. Il y a des aspects que je ne connaissais pas, quand bien même je pouvais dire que j'étais en position de leadership. Mais maintenant, après avoir participé au programme, je me rends compte que j'ai eu un plus. En raison de Covid-19, l'édition 2021 des Mandela Washington Fellowship s'est déroulée en visioconférence. Pour Mike Hammer, c'est très important d'encourager cette jeunesse à venir du demain, dans le cadre du partenariat entre les 2 pays. Le programme ici en RDC, c'est de choisir quelques participants qui sont prêts à s'engager dans leur communauté pour faire avancer les changements positifs. Et même si le Covid nous a interdit de le faire en personne, c'est très important de le faire en virtuel. J'espère qu'il y aura des opportunités pour eux pour se connecter avec des institutions américaines, avec les liens des États-Unis à travers notre ambassade, pour discuter quelles sont les vraies nécessités du peuple congolais. Mandela Washington Fellowship est un programme mis en place par le gouvernement américain depuis 2014 au profit de jeunes du continent pour la reconstruction d'un nouveau leadership.